Europe. Europe 1. Marion, elle a trouvé la pâtisserie qui évoque un célèbre lieu de la capitale, qui est l'Opéra, bien sûr. Alors, c'est un entremets rectangulaire au café et au chocolat, l'une des pâtisseries préférées des Français. Alors, en fait, bon, c'est vrai ça? Oui. Je pensais que c'était les J'adore ça, religieuses. moi. Ah oui, vous avez ça. Non, mais dès qu'il y a du chocolat, je crois que les Français sont se laissent tenter facilement. Alors, les premières traces de l'opéra remontent en fait en 1899 dans le journal Le Gaulois. Il y avait une publicité pour les pâtisseries du Grand Hôtel dans les spécialités de cet hôtel, le gâteau opéra. Alors, a priori, ce serait pas l'opéra qu'on connaît aujourd'hui, mais il l'appelait en tout cas comme ça. L'origine vraiment de l'opéra d'aujourd'hui s'appelait le Clichy. Il aurait été créé par un certain Louis Clichy, un pâtissier parisien installé boulevard de Beaumarchais. Il aurait présenté son gâteau à l'exposition culinaire de Paris en 1903. Et le journaliste Grimaud de la Reynière, à l'époque, dénombrait 1000 pâtissiers à Paris. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas très connu, ce Louis Clichy. Alors, ce Clichy était à base de gâteau d'amande imbibé de sirop de café, de crème au beurre de noisette, de ganache au chocolat et de confiture de framboise. Que de légèreté. Ça y ressemble, mais voilà, c'est pas tout à fait la même recette. C'est une pâtisserie, la pâtisserie de Louis Clichy a été reprise par la famille Bugat en 1955 avec bien sûr la recette du Clichy. Et Marc Bugat a fait déguster ce gâteau à Cyriaque Gavillon et qui était à l'époque à la tête de la fameuse maison d'Aloyau. Et on raconte qu'il aurait tellement aimé ce gâteau, ce Clichy, qu'il s'en aurait inspiré pour créer le fameux opéra qui a été donc créé par la maison d'Aloyau en 1955. C'est tardif en fait comme dessert. Effectivement, et il a inventé donc la version qu'on connaît aujourd'hui. Donc il voulait créer un gâteau rectangulaire où on pouvait voir toutes les couches du gâteau et surtout où on pouvait goûter tous les parfums en même temps, puisqu'à l'époque on avait surtout des gros gâteaux volumineux, ronds à étage, et on pouvait pas en une bouchée déguster toutes les saveurs. Alors il a utilisé un biscuit Joconde très proche de la génoise, plus fondant et à l'amande, et dans une seule bouchée on pouvait avoir la force du café, l'intensité du chocolat et la douceur de l'amande. Et le nom opéra a été trouvé en fait par sa femme André, puisqu'elle trouvait que le plat du gâteau ressemblait à la scène de l'Opéra Garnier qui était juste à côté de leur boutique. Et alors certains un peu de choses. Voilà, et certains racontaient qu'en fait on mangeait de l'opéra avant d'aller à l'opéra pour ne pas s'endormir et avoir sa dose de café. Oui, parce qu'on avait la dose de café et la dose de sucre qui nous maintenait en vie. C'est ça. Je vais dire, avant le spectacle de l'opéra. Alice, vous me regardez en souriant? Non, parce que j'ai reçu un texto de ma mère véridique qui dit c'est vrai, c'est tout à fait vrai, le Clichy, moi j'en ai mangé chez lui. Voilà, ma mère valide, elle a mangé chez Clichy. Merci à la maman de Lise de confirmer ce que je raconte. Alors il faut savoir qu'il y a eu une polémique parce que Gaston Lenôtre, 5 ans plus tard en 1960, a dit que c'était lui qui avait créé l'opéra. Et alors en fait, la petite histoire, c'est qu'il avait racheté une pâtisserie chez Montgélat, rue d'Auteuil, où Cyriaque Gavillon vendait quelques pâtisseries de la maison d'Aloyau. Et il y avait la recette qui traînait. Et donc il a récupéré la recette et il l'a vendue. Mais aujourd'hui, on sait que la paternité revient à la maison d'Aloyau. Europe 1.